Hello, c'est Mathias de Fit Distance et aujourd'hui je vais te montrer comment créer un programme, ajouter des séances, des exercices, copier-coller une séance, faire des modèles de programme, etc. Donc pour ça, on a sur la gauche donc l'interface coach et sur la droite, comme tu peux le voir, l'iPhone 12 ici, c'est l'interface élève qui est un élève en fait de ce coach-là. Donc c'est parti, on se rend dans l'onglet programme, on ajoute un programme. Moi je vais faire un programme vierge, je vais l'appeler Full Body. Je vais plutôt le commencer le lundi prochain. Et je vais faire ça sur 2 semaines, comme ça tu pourras voir en fait la duplication de semaines. Donc, quand le programme est créé, ça se présente comme ça. On a deux onglets, donc l'édition des séances et la description du programme, donc les détails en fait. Donc sa période qu'on peut modifier ici, son statut, son nom et puis sa description. Et puis la possibilité de supprimer ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'édition des séances. Donc, on voit qu'on a en fait les jours qui se présentent sous la forme de calendrier. Pour naviguer entre les semaines, bah, je peux utiliser les flèches ici. J'ai aussi l'interface du calendrier que je peux utiliser si j'ai un programme en fait, si je le prolonge au fur et à mesure du suivi de l'élève, ça peut vite être long. Ici, on a le récapitulatif des semaines. On peut switcher en fait entre date et jour. Certains coachs n'aiment pas les dates, donc préfèrent jour 1, jour 2, etc. Et ici, bah, on ne peut pas en fait dupliquer une semaine qui n'a pas d'entraînement, donc on va créer une séance directement. Euh, Peut-être qu'on va l'appeler pec biceps. Et puis, on peut ajouter une note séance dédiée à l'étirement actif, par exemple. Là, vous mettez ce que vous voulez. Et donc, j'ai la possibilité d'ajouter un exercice. Donc, parmi la banque de tous les exercices, il y en a plus de 1100 actuellement. On en rajoute 10 par semaine environ. Euh, donc là, pareil, vous avez plusieurs onglets. Donc, vous pouvez ajouter du contenu via l'exercice, via un exercice donc personnalisé. Je peux créer moi-même mon exercice qui se retrouvera en fait à ce niveau-là dans mes exercices. J'ai la possibilité d'avoir des exercices en favoris que j'ajoute moi-même via l'onglet exercice. Et j'ai la possibilité d'avoir des modèles de séances qu'on verra plus tard. Donc là, ben, comme c'est une séance PEC, peut-être que je vais mettre un petit peu de développé unilatéral à la machine. Voilà, donc là c'est mon premier exercice. Donc j'ai à chaque fois sur 4 quatre cellules la possibilité de mettre des attributs pour chaque série, pour chaque exercice, pardon. Donc, on peut mettre par exemple les répétitions. Il va me faire 12 répétitions à un poids de 20 kg par exemple. Ici, on peut augmenter rapidement et avoir des options d'incrémentation pour aller beaucoup plus vite. Voilà, 12 à 80, on va dire, avec 3 minutes de récupération. Et puis voilà, en fait, on peut dupliquer les séries. Ici, on va dire 10 à 85, 8 à 90. Et puis celle-là, on va la supprimer finalement. Voilà, donc je vais ajouter un autre exercice pour vous montrer en fait la fusion, donc les supersets, biceps, trisets, etc. Comme c'est pec biceps, bah, peut-être qu'on va mettre un curl. Donc ici j'ai tapé biceps, mais en fait c'est une mauvaise pratique. Il faudrait plutôt aller dans les muscles ciblés et cibler le biceps, par exemple sur ballon suisse, tiens, truc original. Euh, voilà, donc curl incliné avec halter sur le ballon suisse. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est que bah, je veux qu'en fait ce soit un bicep. Donc j'ai juste en fait à glisser, déposer l'exercice dans ce groupe et on voit que la structure en fait du groupe a changé. Et ici, on peut changer parmi les options proposées. Pour moi, c'est un bicep. Je veux qu'il le répète 4 fois. Et le nom du groupe, c'est bicep 1. Voilà. Note du groupe, j'en veux pas forcément, donc je laisse ça vide. Et ici, pour chaque groupe, on peut voir en fait les statistiques qui sont calculées automatiquement. La durée estimée, donc c'est 41 minutes pour la séance.
Et ici, hop, ouais, parce que les temps de repos sont assez longs. Et si on baisse, par contre, on a 17 minutes de durée estimée. Voilà, donc ici, on va mettre par exemple, je sais pas, un intervalle plutôt de reps, donc de 8 à 12, avec des haltères de 12 kg, avec 1 minute de récupération. Un petit tempo, allez, un petit tempo de excentrique, concentrique, pause, excentrique, pause, concentrique, pause, comme ça. On va dupliquer. Hop, là ça me paraît pas mal. Et puis voilà, donc là c'est sauvegardé automatiquement. Ce que je peux faire, donc c'est que la séance elle me plaît. Je vais la répéter, donc pourquoi pas le mercredi. Donc je colle la séance. Et ici, on voit que c'est exactement la même. Voilà, sauf que c'était donc réduire ici. On peut replier tout pour avoir une vue d'ensemble. Voilà, donc là, une fois que je suis satisfait, je fais ça sur tous mes jours. Peut-être même que je veux dupliquer la semaine 2 fois. Et donc là, si je change de semaine, ben, on verra que mes séances se sont dupliquées sur la semaine suivante. Donc un gain de temps. Et puis les statistiques sont accessibles pour chaque groupe. Par exemple, là, si j'ajoute un nouveau développé assis à la poulie, on voit que les statistiques, bon, il faut remplir bien évidemment 12 à 20 kg avec 3 minutes de récupération. Donc pour une série, on voit en fait les statistiques se mettre à jour. On a aussi la possibilité de copier le groupe. Dans ce cas-là, si je copie donc, ce groupe-là et que je colle le groupe, on voit que le groupe a été collé ici. Une fois que je suis satisfait en fait de mon programme, donc de tous les jours de la semaine et de toutes les semaines, je peux donc envoyer le programme à mon élève qui s'appelle celui-ci Sylvain Tardif qui est sur la droite. Et le programme a été assigné, mais comme il commence donc plus tard, le lundi prochain, lundi 10 février, il est dans l'onglet programmé. Ici, je vais quand même le voir parce que bah, j'ai les mêmes onglets, donc l'onglet prévu, et puis je peux y accéder. Sauf que voilà, ça commence le 10 février. Et ici, donc l'élève aura la possibilité de démarrer l'entraînement, de cocher tout simplement quand il a terminé. S'il a des poids à modifier, bah, il n'a pas réussi à en faire 12 à 80, mais plutôt 75. Ici, 10 à les 80. Voilà, on a la petite prévisualisation qui apparaît. Donc pour mettre... Donc on a ici la petite prévisualisation qui apparaît pour tenir compte en fait du poids prévu comparé à celui réalisé. Et une fois qu'il a terminé en fait, il peut terminer la séance. Il met sa sensation en fait. Hop. Sa satisfaction. Et une fois que l'élève a terminé, donc il n'a qu'à remplir donc sa perception de l'effort. On n'a pas mis perception de l'effort parce que pour l'élève ça peut être compliqué à comprendre. On a juste mis la difficulté. Est-ce qu'il a pris du plaisir? Oui, non. Échelle de 1 à 10. Et est-ce qu'il se sent fatigué, normal ou anéanti? Ou content, pardon. Une petite remarque, il valide et l'entraînement a été terminé.